Bien, bonjour à vous. Alors, une fois n'est pas coutume, Julien, vous voyez, sur ma gauche, n'est pas là. Bon, Julien, je te fais un gros coucou. Il a eu une petite opération de la mâchoire, rien de grave, je vous rassure, on le retrouve semaine prochaine. Mais pour le moment, bienvenue chez les Tontons Crypto. Installez-vous confortablement, on va vous raconter des choses qui vont vous plaire, vous le savez. On n'a pas la langue de bois chez nous, on se mouille et on va encore le faire cette semaine. Mais avant cela, n'oubliez pas un like, un abonnement, un petit commentaire. Nous, ça nous fait super plaisir. Et Julien, qui avec sa petite anesthésie, sera très heureux de lire les commentaires sous la vidéo YouTube. Donc, je compte sur vous. N'oubliez pas, l'abonnement pour nous, ça nous aide. On est mieux référencé. Vous ne raterez rien. Grâce à cela, ça va être une vidéo assez courte, mais efficace. On va voir que ça accumule chez les gros portefeuilles. Ça va être sur la partie des news et sur la partie BTC. On va faire un petit focus BTC ETH. Et n'oubliez pas, pour nous rejoindre au Club des Tontons, on a repris les trades. Ça va bien. On a eu une semaine où il s'est rien passé. Là, on refait des jolis TP, des jolis calls. Pour l'analyse, c'est pareil. Vous nous rejoignez sur Telegram. Le lien est en description. C'est dans la bio. Enfin, bref, vous pouvez pas nous rater. Et chose importante qui va démarrer cette semaine. Oui, on est très content de cela. Une nouvelle compète mondiale qui va être notée non seulement sur les volumes, mais surtout, c'est là où ça m'intéresse le plus, sur le PNL, le pourcentage. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Est-ce que vous êtes mieux classé que les autres ou pas? Ça va être par team et en solo. N'oubliez pas, la dernière fois, c'était en décembre. On a cartonné, on a fini 8e. Tous ceux qui ont suivi les conseils du club ont tous gagné de l'argent. On se souhaite le même bonheur. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, on a aussi un event. Ça, vous le trouverez sur Telegram. Je vais le publier sur X également. Vous avez un spécial event grâce à Bluefin qui permet, avec un déposit d'un maximum de $2000, de récupérer 15% en bonus sur les futurs. C'est plutôt de bon augure. Et ce qui est super de bon augure, c'est qu'en général, les exchanges, quand ils lancent des grosses compètes, c'est que eux, ils ont des petites infos comme quoi le marché serait plutôt en train de se refaire, de repartir à la hausse, parce que ni eux ni nous avons intérêt de participer à une compétition s'il ne se passe rien, voire si ça dégringole. C'est vraiment pas leur but ni le nôtre. Donc, ça serait plutôt sympathique si ça allait aussi dans le sens du scénario qu'on promeut depuis si longtemps. Bon, allez, on enchaîne tout de suite avec les news de la semaine. Alors, grâce au BTC qui s'est bien repris, qui a fait un joli rebond, on a du retour dans le vert et vraiment du retour qui me plaît énormément. On a les vieux de la vieille. Je parle pas de moi, ni de toi, Julien, je te rassure. Mais on a du IOTA, on a du EOS, on a du Atom, bien sûr LTC. Et pourquoi? Parce que les vieux jetons, en général, ce sont les premiers à récupérer de la trésorerie quand le marché est en train de se refaire à la cerise pour repartir à la hausse. Donc tout ça, c'est plutôt bon signe. Attention, ce n'est pas un gage de certitude, mais je préfère voir ça que l'inverse, surtout après la semaine qu'on a passée la semaine dernière. Rappelez-vous, ça saignait de partout. Allez, les bonnes nouvelles, je vous les montre de suite. MicroStrategy qui maintenant s'appelle Stratégie. Vous savez, notre Michael Saylor is rich, on l'adore. Eh bien, sa confiance, elle est toujours inébranlable sur le Bitcoin. Il rachète, il rachète, il rachète. Là, il a encore racheté pour 740 millions de dollars. Comme dirait mon cher Julien, c'est pas une paille. Et ça fait du bien parce qu'on peut se dire quand même que ces mecs-là, s'ils sentent que le marché se retourne fortement, ils vont lever le pied. Attention, stratégie, c'est vraiment des jusqu'au-boutistes. Donc, eux, ils achètent aussi également, même en bear market. Mais on voit qu'en bear market, ils lèvent le pied. Là, ce n'est pas du tout le cas. On voit un nouvel acteur aussi, c'est Coin Academy qui nous a présenté cela. C'est Metaplanet, une société cotée à la bourse de Tokyo. C'est un mouse, c'est pas la petite société, qui confirme son plan d'acquérir 21 000 BTC d'ici 2026. Là, c'est pareil, ça, c'est quand même de très très bon augure. Je ne vois pas pourquoi les grosses whales, la smart money accumuleraient sur une période où les YouTubers sur X et surtout sur YouTube français disent le marché se retourne. Pour moi, ce n'est toujours pas le cas. On le développera dans la seconde partie. Mais un dernier point également, même si on voit que ça s'est calmé ces derniers jours,
Alors, on voit quand même que sur les ETF, que ce soit BTC ou que ce soit sur ETH, on est largement positif, on est largement en achat sur le mois de février qui vient de démarrer avec une très grosse journée. Ici, je me rappelle, c'était le 5 février. Donc voilà, on se détend, il n'y a rien de grave, je sais que ça fait mal. C'est pour ça qu'on a titré fin du cauchemar. Oui, ça a dévissé sévère sur les haltes. Même moi, je l'ai avoué, j'ai été vraiment surpris de la profondeur du dip sur les haltes. C'est de mémoire, c'était pas aussi profond sur les autres cycles. Mais on doit s'adapter et surtout, on doit garder son scénario s'il n'est pas invalidé. Ce scénario, je vous le montre. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est en seconde partie. L'analyse Bitcoin, c'est maintenant. Alors, le Fear and Greed Index à 47, on est plutôt dans le neutral, plutôt dans le fear. On voit que chaque petite bougie rouge, ça nous fait repartir dans le fear. On est vraiment tendu, vraiment apeuré. Pour moi, c'est des conditions plutôt favorables pour justement partir avec un train déchargé. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on le voit prendre du dip et se dire jusqu'à quand ils vont décharger le train. Pour moi, il y a plus beaucoup à tenir. On va essayer d'être plus précis, mais en tout cas, on voit que ça n'arrête pas de minter sur l'USDT. Donc, minter, ça veut dire que quand vous achetez de la crypto, vous devez passer par un stablecoin. Donc, vous amenez vos euros, vous amenez vos dollars et vous achetez du stablecoin. Avec ce stablecoin, vous prenez la paire avec laquelle il est coté, notamment en BTC, USDT, et on achète ces BTC grâce à ces USDT, grâce à ces euros auparavant. Vous avez compris le chemin? Donc, si on voit une hausse des stablecoins, ça veut dire que derrière, ils vont racheter forcément quelque chose, ou ils peuvent très bien les stacker et se faire un rendement dessus, mais on sait vraiment qu'il y a toujours une partie qui va dans les achats de nos cryptos. Et en ce moment, vu la dominance du Bitcoin, on se doute qu'il y a une partie qui va aller dans le Bitcoin. Là, je vous ai montré l'USDT, mais on l'a sur l'USDC qui a fait un record de market cap. C'est inouï. Donc, je le redis, pour moi, les données sont pas là pour un retournement, pour un top. Le MVRV Z-Score, Julien, profites-en, je vais refaire à la rengaine. C'est moi qui m'y colle cette fois-ci. Donc, on est toujours plus proche. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un indicateur qui montre est-ce que le Bitcoin est sous-évalué ou est-ce qu'il est surévalué, le vert étant sous-évalué, le rouge étant surévalué. Et quand on est en dessous du 4, ça veut dire qu'on est vraiment proche de la sous-évaluation. Et c'est le cas, on est sur du 2,5, 2,8. Encore une fois, on n'y est pas. Les stocks, je vous l'ai montré la semaine dernière, ça n'a pas bougé. Là, les stocks de Bitcoin sur les exchanges, on est au plus bas. Comprenez, on vous le montre sans cesse, mais comprenez que si un marché se retourne, on verrait qu'il y a un désintéressement du produit. Comment on le verrait, ce désintéressement du produit? Par deux choses. Un, le prix qui baisse sur ce produit, c'est le cas en ce moment. Et deux, les stocks qui s'accumulent, puisqu'il y a un désintéressement, les gens n'en veulent plus. Aujourd'hui, oui, le prix baisse, mais c'est un price action, c'est les market makers qui le font baisser, parce que non, on ne le retrouve pas en train de stocker bêtement sur des exchanges. Quand ils rentrent sur les exchanges, ils sont rachetés. Vous le voyez par vous-même. Allez, on continue très vite. Alors là, je vous montre quelque chose qui, en général, à 60% fonctionne bien, surtout sur des time frames assez larges. Là, chaque bougie est une semaine. On est en weekly. On est sur alors certains diront que c'est un bullish pennant. Bon, on peut appeler ça un triangle symétrique. En général, quand on a un triangle symétrique comme celui-ci, avec une tendance qui vient haussière, on a une issue dans les 60 à 65% vers le nord. Quand cette issue va vers le nord, on a de grandes chances d'aller sur les 67% comme premier objectif. Et les 100% d'objectifs, ça, c'est un petit peu plus dur à atteindre. En tout cas, moi, personnellement, je vais viser. On n'est pas à l'abri d'avoir un fake out. Vous voyez là, cette bougie, elle est à 95 000. On pourrait descendre en dessous des 94 000 pour réintégrer le triangle et pumper au nord. Je n'exclus pas, toujours pas, même si ce n'est pas mon plan principal aujourd'hui, vous le savez, je n'exclus pas qu'on puisse venir chercher les 87 000 ou les 86 000. Ça nous ferait un spring plus profond. Est-ce nécessaire pour moi aujourd'hui? Non, le marché, je pense, est assez traumatisé. Les alts ont sévèrement dévissé
Et croyez ou le ou pas, mais il y a énormément de grosses whales, des VC, des Ventura Capital, qui sont très investis dans les alts et qui vont défendre un certain prix et qui ne voudront pas non plus descendre trop bas en dessous de leur prix d'achat, sinon ils auront perdu des années à stocker des altcoins. Le momentum, on va s'arrêter 2 secondes encore sur ce graphique, sur le momentum. On voit qu'on est sur la divergence haussière cachée. Pour moi, c'est celle que je préfère. Vous voyez ici, le cours monte et le momentum, le RSI, baisse. Attention, mettre un petit bémol, on voit que sur le MACD, on est en train de passer provisoirement bearish, donc plutôt quelque chose de négatif. Mais pour moi, ça, vous voyez, c'est assez plat. On peut repartir encore à la hausse, faire quelques semaines à la hausse avant de plonger dans le rouge. Si on revient sur du daily, donc là, chaque bougie est une journée. Là, on voit qu'on aurait plutôt une embellie à venir sur les jours à venir. C'est déjà le cas. Vous voyez, on est sur notre 3e journée enfin verte. Alléluia. Et là, on est pas loin de croiser en Golden Cross sur le MACD. Ça serait génial puisque ça continuerait à donner vraiment du sentiment bullish et de la force aux acheteurs. C'est exactement ce qu'on veut. Mais je le redis, ça va dépendre fortement des réactions du marché. Si d'un coup tout le monde repasse hyper bull, que le Fear and Greed Index balance du 90, que tout le monde est sur des gros leviers et que l'open interest explose, alors ça c'est un peu barbare, je vais vous l'expliquer juste après. Là oui, le marché risquera de vous remettre encore des low kicks, mais pour l'instant, ça sent bon. Et donc, pour moi, on est toujours et toujours encore sur ce plan. Ça peut ressembler, alors je trouve ça vraiment intéressant, mais on a une vraie réaccumulation. On a un effet Trump qui donnerait presque à penser qu'on est là aussi encore sur une réaccumulation, sachant que théoriquement, des réaccumulations, il n'y en a qu'une et elle est toujours autour de l'ATH historique, le dernier ATH historique. C'est pour ça qu'ici, on était entre les 55 et les 80 000 sur de la réaccumulation à ce niveau-là. Et une fois qu'on donne le signal qu'on casse, ça veut dire qu'on est parti pour faire le bull run. C'est pour ça qu'on ne parle jamais de réaccumulation en sortant d'une réaccumulation. Force est de constater qu'on n'est pas en distribution pour moi, même si ce point, vous voyez, est invalidé à 4, on est à 89 000. Ça peut être un des points d'invalidation. C'est important de toujours mettre des points d'invalidation dans son scénario. Donc, si on venait en dessous de ces 89 000, ça me ferait pas plaisir, je le dis. Et pour moi, ça invaliderait mon scénario si et seulement si on fait 87 000 et qu'on ne remonte pas rapidement. Si on va à 87 000, 83 000, on mèche et on remonte très rapidement au-dessus, là, pour moi, ça sera juste un sprint qu'ils ont voulu appuyer, ils ont voulu traumatiser encore plus. Ça va nous faire mal, comme d'hab, mais moi, vous le savez, mon portefeuille, je vais le regarder en mai, pas avant, et je vendrai mes altcoins, je pense, entre avril, mai, suivant comment seront mes indicateurs en surchauffe. Allez, vite fait, on fait un petit tour sur Bitcoin. Bitcoin, ça, c'était sur Telegram, je voulais publier, je pense, c'était hier ou avant-hier, c'était avant-hier, en vous disant, ça va mécher certainement autour des 94 500, on y allait. On va certainement taper ici un petit OB. On l'a fait. On est venu respirer ici en 3. Vous voyez, on a fait 1, 2, 3. Maintenant, on n'attend qu'une chose, c'est repartir en 4. Et à ce moment-là, pour les traders, je vous expliquerai, suivant les indications que j'ai, qu'est-ce qu'on attend pour la suite. Je vous le dis, je spoil un petit peu la suite. Pour moi, je pense que ça va aller progressivement, très progressivement reprendre du vert. Et tant mieux pour vraiment aller sur cette phase parabolique, cette phase qu'on attend vraiment avec impatience. Regardez vite fait, là on va s'arrêter sur les liquidations. On voit très bien qu'il y avait un gros paquet de liquidations. C'est pour ça que je vous ai dit, attention, on va retourner sur autour des 94 000 parce que ça c'était vraiment très tentant et pas cher à venir chercher. On aurait pu aller chercher ce paquet-là. On n'y est pas allé. Est-ce qu'on va y aller? Ça c'est pas sûr parce que vous voyez qu'on accumule énormément au nord. Vous voyez, plus c'est jaune, vert jaune, plus il y a de la liquidation qui attend. On a pareil pour notre ami Ether. Vous voyez qu'il n'y a plus grand-chose au sud, mais par contre au nord, oui, il y a du beau qui se prépare.
Pour l'order flow, vous voyez, les fundings sont à 0,5. Les fundings, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça veut dire, ça montre que quand les fundings baissent, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de longues, ils se ferment et potentiellement des shorts qui s'ouvrent si vous avez l'open interest qui monte en même temps. Là, c'est pas le cas. Vous voyez, l'open interest est en train de baisser et les fundings sont en train de baisser. Ça veut dire qu'il y a des longs qui sont en train de se fermer plus que des shorts, ce qui fait baisser les fundings, ce qui fait baisser l'open interest. Ça veut peut-être dire qu'il y a des prises de profit qui sont faites sur des longues, donc ça va détendre notre élastique et c'est tant mieux. Allez, je vais faire ton job là, Julien. M'en veux pas, mais on va avoir du swing cette semaine. Vous inquiétez pas, je vous le redis. Pour moi, la tendance, il y a une reprise haussière. Les news qui peuvent amener de la volatilité sont là pour récupérer des jetons qu'on a laissés plus bas, plus haut, mais ça n'inverse pas une tendance. Et si la tendance doit repartir à la hausse, la volatilité va en profiter, mais elle suivra la tendance. Donc oui, il va y avoir deux discours de notre cher Powell. C'est le président de la Fed, c'est lui qui souffle un peu le chaud et le froid sur les taux d'intérêt et ça a un impact sur les investisseurs, notamment les risk-on. Risk-on, Bitcoin fait partie des risk-on. Donc on aura le core CPI qui sera attendu également. On attend une légère hausse sur le core CPI et je crois qu'il y a encore un autre discours de la Fed demain. Donc un peu de volatilité. Si vous n'êtes pas dans le game, profitez-en pour vous mettre quelques épuisettes pour ceux qui le connaissent et le terme. C'est dans Telegram pour les autres. Donc voilà, ça va swinguer, mais je trouve que le marché a bien meilleure mine que la semaine dernière. Tant mieux parce qu'on veut vite aller dans cette phase parabolique, cette phase que je vous vends depuis des semaines, voire des mois. C'est ici, vous voyez. Allez, sur ce, Julien, remets-toi bien. Le reste de la commu, je vous dis à très vite sur Telegram et j'attends vos commentaires avec impatience à la fin de la vidéo. Ciao, ciao, la bise à tous.